Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de PNL et du séminaire de Grindr qui se passe à Sesimbra au Portugal et les raisons pour lesquelles je vais entamer ce séminaire, qu'est-ce que j'attends et un petit peu l'orientation que je souhaiterais prendre vis-à-vis de tout ça. Donc, pour ceux qui ont suivi l'année dernière, en juillet, je suis allé faire Master Prat chez Bendler. Mon idée était de faire en mars dernier NLP Trainer et de fil en aiguille, j'ai préféré aller faire le trainer de la NGH parce que je trouvais qu'il y avait des choses avec Bendler qui ne me convenaient pas. Bendler est vraiment quelqu'un qui a fait beaucoup pour la PNL. Néanmoins, je trouve qu'aujourd'hui, c'est pas quelqu'un qui partage énormément. Et certainement, hormis faire partie de son crew, il n'y a rien qui est spécifiquement intéressant dans son séminaire. Je reste toujours sur la possibilité de me dire que j'irai faire le trainer, mais je me suis dit l'année dernière, autant aller voir Grindr comment il travaille, sachant que Bendler, de par sa personnalité, il est plutôt dans une dynamique à garder pour lui et à faire tout en conversationnel pour pas vraiment expliquer. Je me suis dit Grindr, qui est plutôt un centre mental, va certainement donner davantage de feedback. Donc, je suis là pour un séminaire qui est sur du coaching. Le coaching, autant, c'est pas quelque chose qui m'intéresse spécifiquement, en tout cas dans mon travail au quotidien. Après, toujours d'un point de vue connaissance, je trouve ça bien. Mais il a surtout mis en place ce qu'il appelle le nouveau code, le new code de PNL. Donc, je me suis dit, tiens, quitte à voir un peu comment évolue la PNL, parce que très clairement, depuis DILS, la PNL, elle n'a pas vraiment évolué. Alors, je sais qu'il y en a qui ont tenté de mettre un peu de spiritualité dans la PNL ou d'humanisme dans la PNL, mais ça n'a pas forcément fait des grands bonds en avant vis-à-vis du système tel qu'il a été créé par Bendler et Grindr. Et donc là, c'est 8 jours de formation donc, où le New Code va être entre autres enseigné. Et mon idée, c'est de voir déjà le type d'organisation, sachant que j'avais vraiment trouvé que c'était léger au niveau de chez Bendler, où il y avait peu de pratique. On était très nombreux, on était 90, mais là apparemment on va être 110, donc on reste dans les mêmes nombres. Hein. Et puis surtout que au bout du compte, on avait l'impression qu'entre le manuel et ce à quoi les gars avaient finalement accès, bah, il y avait un delta qui était énorme. En gros, on avait un manuel de 150 pages ou 200 pages. Et on avait appris 3 trucs et demi. Et quand tu parlais avec des gars qui étaient Master Prat à la fin, tu te dis, ah ouais, mais en réalité, ils sont encore complètement verts, complètement débutants de la PNL, alors qu'il est sur le titre, hein, et on sait très bien que les titres ne veulent pas dire grand-chose. En fait, ils sont encore des gros débutants praticiens et pas du tout des maîtres de la pratique de la PNL. Donc là, j'y vais vraiment avec cette idée-là de me dire, ok, comment ça va être organisé, comment Grindr présente la PNL vis-à-vis de Bendler, également comment il a pu travailler son new code et comment éventuellement on peut continuer dans ce cheminement avec la PNL. À savoir que Grinder et Carole, donc le gars qui l'assiste, ont un trainer training, donc un programme d'entraînement pour devenir prof en PNL qui dure 3 semaines, d'après ce que j'avais vu. À voir que chez Bendler, en une semaine, si on fait Charisma, on peut avoir le titre de NLP Trainer. Je trouve que ça fait un peu léger du côté Bendler. 3 semaines, ça fait bien du côté Grindr. Maintenant, il faut pouvoir venir 3 semaines dans un pays étranger, donc ne pas travailler, nous, quand on est praticien et qu'on vit que de ça. Et surtout se rendre compte si vraiment il y a une valeur ajoutée, à savoir
que moi, la PNL, je pense que je l'enseignerai jamais. C'est plus pour voir comment on peut enseigner et surtout quelle est la pédagogie des gens qui vont proposer de la pédagogie à des futurs profs de leur discipline. Ça, c'est vraiment, je trouve, maintenant ce qui m'intéresse. Moi, j'ai vu comment c'était proposé à la NGH, en tout cas par Brian Jacobs au UK, et j'avais pas trouvé ça vraiment pertinent en termes d'enseignement. Et je me dis, bon, en PNL qui est basé vraiment sur de la communication, vraiment sur des logiques spécifiques, je m'interroge sur un séminaire de 3 semaines où on t'enseigne à être prof, donc ce que je trouve très très bien, hein. Quelles sont les directions qui sont proposées et comment elles sont proposées par les enseignants. Donc ça serait l'idée à moyen terme, c'est-à-dire certainement l'année prochaine, voir si je préfère faire un NLP trainer côté Bendler ou un NLP trainer côté Grinder, ou peut-être les deux. Maintenant, au niveau investissement, ça reste quelque chose qui est cher. Je crois que de mémoire, c'est 4800 livres pour les 3 semaines PNL au Portugal avec Grinder, et c'est 4200 $ pour la semaine avec Bendler. Donc bon, en termes de ratio, on voit d'entrée que Grinder est beaucoup moins cher. Maintenant, est-ce que j'ai 6000 balles plus l'hôtel ou l'Airbnb ou n'importe quoi à dépenser par rapport à ça? Et c'est toujours aussi, vous, quand vous partez sur une formation, voir le retour sur investissement réel par rapport à vos attentes. Moi, mes attentes, c'est vraiment voir comment travaillent les différents protagonistes. Donc là, en l'occurrence, Grinder, à la différence avec Bendler, puis ces assistants, entre guillemets, hein, les mecs qui ont un gros niveau, comme Carole, etc. C'est voir d'un point de vue technique s'il y a des choses enseignées différemment, parce que peut-être que on a appris un paquet technique. Je pense que tous ceux qui font de la PNL, on connaît un paquet de cheminement, et parfois juste quand on entend parler de quelque chose un peu de façon différente, ce que j'avais bien aimé chez Laval, chez Bendler, quand il avait parlé des stratégies, je l'avais déjà vu, j'avais jamais pris ça plus au sérieux entre guillemets que ça, et lui, dans la manière dont il l'a présenté, j'ai trouvé ça absolument génial, et j'ai trouvé que c'était la chose la plus intéressante qui avait été proposée à ce moment-là, comme quand Kathleen avait parlé des métamodèles, sa manière de bosser les métamodèles qui était vraiment pertinent. Donc ça, c'est toujours un plus. Et puis après, moi toujours, c'est dans mon cheminement, dans ma quête de voir un peu les anciens, voir un petit peu l'évolution de tout ça. Par contre, quand vous allez dans une démarche de formation, il est toujours hyper important que vous puissiez vous poser la question, qu'est-ce que ça va m'apporter et quel retour sur investissement, et là je parle clairement financier, ça va me donner. Si vous faites un séminaire de master PNL quelque part, et qu'au bout du compte, avec votre praticien de PNL, vous aviez exactement les mêmes compétences, vous vendiez exactement les mêmes prix vos coachings ou vos sessions de PNL, quel est l'intérêt de faire un master prat? Et c'est pareil pour l'hypnose, pareil pour plein de choses, hormis la connaissance qui parfois aujourd'hui est plutôt diffusée par des médias comme l'internet ou par les bouquins. Est-ce que ça a vraiment un intérêt? Et ça, je pense que c'est un point à mettre en avant, et c'était ce que je vous avais proposé comme réflexion quand je suis allé au séminaire de Banyan, à savoir, est-ce que voyage plus tous les frais, vous allez réellement avoir un retour dessus? Après, si c'est comme moi, comme plus une recherche et un plaisir, et que vous dites, bah voilà, moi je préfère investir dans un séminaire plutôt que partir en vacances ou autre, bah pourquoi pas. Mais c'est quelque chose qui est important à prendre en compte, sachant que peut-être tout ce que vous allez apprendre, vous n'allez jamais l'utiliser, ou en tout cas peut-être 5%, et le reste c'est plus l'expérience de vie et les rencontres pour ceux qui sont plus communicants avec d'autres personnes. Donc voilà l'introduction pour le séminaire de Grinder.
Je vous ferai le débrief ce soir ou demain soir, ou demain matin par rapport à la journée 1 là, donc qui commence dans 1 heure. Et si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible comme d'habitude. Ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.